Voilà, chers amis du diocèse, bonjour. On est content de vous retrouver après une semaine de pause autour de notre évêque. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Et autour d'Annick, Père Gauthier et Camille pour parler du Bonjour. catéchuménat. Alors, Monseigneur, lorsque nous sommes rentrés dans le temps du carême, la première chose que vous avez dite, c'est prions pour nos catéchumènes qui vont bientôt être baptisés, enfin, du moins bientôt, à Pâques. Et j'aimerais vous entendre nous redire combien c'est important aujourd'hui d'avoir le souci d'accueillir et de marcher avec nos frères et sœurs catéchumènes. Oui, d'abord, effectivement, on en parle au début du carême parce que le carême est la dernière ligne droite, si je puis dire, où nos frères et sœurs qui ont découvert le Christ, qui commencent à le connaître, qui ont déjà commencé un chemin avec lui et avec leurs frères et sœurs dans l'Église, se préparent, vont recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne. Pas simplement le baptême, ils vont recevoir le baptême, ils recevront à la Pentecôte en général la confirmation et ils vont accéder à l'Eucharistie. Et donc cette dernière étape des 40 jours, d'ailleurs je rappelle que nous-mêmes nous renouvelons chaque nuit de Pâques, à la Vigile pascale, les promesses du baptême. Alors là-dessus, c'est une grande joie d'abord d'accueillir des nouveaux frères et sœurs. Et j'aimerais qu'il y ait une prise de conscience peut-être plus grande de l'ensemble des chrétiens ou de la communauté du diocèse, Dieu nous envoie des nouveaux frères et nous avons à les accueillir, nous avons à les aider à connaître le Christ, à continuer à grandir parce que tout ne s'arrête pas au baptême. Bien au contraire, enfin, ils vont devoir suivre Jésus et vivre avec lui tout le reste de leur existence. Et nous-mêmes, nous devons les aider à la fois, ça pas seulement les accueillir, mais continuer à cheminer avec eux pour les années qui viennent. Et d'autre part, nous avons aussi des choses à entendre de nos catéchumènes. Comment dire, leur fraîcheur, souvent, c'est très, très touchant de voir quand chacun dit comment il a découvert le Christ et pourquoi il veut devenir chrétien. Et tout d'un coup, ça nous ramène à nous-mêmes. Mais moi-même, au fond, je suis chrétien, mais enfin, où est-ce que j'en suis de ma joie d'être chrétien, mais aussi de ce que je mets en œuvre pour vivre ma vie chrétienne en plus grande cohérence avec le baptême que j'ai reçu souvent il y a très très longtemps. Donc il y a un enjeu là très important, mais c'est d'abord une joie. Et d'autre part, il est bon de savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui demandent à être chrétiens. Alors c'est mystérieux. Et le service du catéchuménat, c'est justement à provocation de permettre ce cheminement, de l'accompagner et de permettre aux nouveaux chrétiens de rejoindre la vie chrétienne et la communauté chrétienne. Là, il y a un enjeu majeur. Mais c'est d'abord une joie. Père Gauthier, merci d'être avec nous. Alors vous êtes prêtre sur l'ensemble paroissial de Sablé, dans le sud de la Sarthe. C'est Et ça. puis aussi, depuis 6 ans, vous avez la responsabilité d'accompagner le service diocésain de catéchuménat. Quel est le rôle de ce service? Alors, ce service, déjà, je tiens à dire que c'est un beau service. On me l'a confié. J'étais prêtre depuis seulement 1 an. Et c'est une tâche, une mission dans laquelle je trouve beaucoup de joie. Donc, la mission du service diocésain, donc, comme son nom l'indique, c'est un service. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'évêque, notre évêque, qui est le responsable du catéchuménat sur le diocèse. Et en fait, par délégation, nous avons un certain nombre de missions. Alors, je vais le détailler en 3 points. Il y a un côté administratif et statistique, hein, savoir qui sont les candidats au baptême sur le diocèse et pour les faire connaître à l'évêque. Voilà, le deuxième point, c'est l'organisation d'événements diocésains. Je vais citer quelques exemples. Il y a la journée des catéchumènes qui a lieu chaque année au mois de janvier.
Il y a l'appel décisif aussi, par exemple, donc le premier samedi du carême, parce qu'il y a la célébration proprement dite de l'appel décisif, mais nous organisons aussi une journée de récollection qui la précède. Hein, donc pendant une journée, nous sommes avec le service, avec les candidats, les futurs candidats, les futurs appelés. Hein, voilà. Je peux citer aussi l'exemple de la retraite à Pontmain, une retraite de 2 jours pour les adultes qui se préparent à la confirmation. Donc, cette retraite a lieu en général 2-3 semaines avant les confirmations à la Pentecôte. Voilà. Et le troisième point que je voudrais détailler, donc, ce service assure aussi une mission de formation, c'est-à-dire que de temps en temps, de manière ponctuelle, nous proposons des formations pour les équipes d'accompagnement au baptême. Hein, c'est-à-dire que nous avons déjà proposé par le passé, voilà, soit sur une soirée ou une demi-journée, une formation sur tel ou tel thème. Une fois, nous avons fait une formation sur les documents catéchétiques, hein, d'accompagnement au baptême. Une fois, nous avons fait une formation sur le thème des scrutins et des rites d'exorcisme. Voilà. Et puis aussi, nous nous déplaçons avec le service, les membres du service, on va sur telle ou telle paroisse à la rencontre des équipes d'accompagnateurs de catéchumènes. Alors vous-même, Père, vous êtes accompagnateur, au-delà de votre responsabilité dans le service. Depuis longtemps, vous accompagnez des personnes vers le baptême? J'ai commencé en fait un peu sur le tard, parce que quand j'ai été nommé au service diocésain du catéchuménat, je faisais pas d'accompagnement au baptême encore. Et puis je me suis mis par la suite sur l'ensemble paroissial dont je suis le vicaire à Sablé. J'ai déjà accompagné plusieurs adultes vers le baptême. Ça a été des très beaux moments de mon ministère, parce que au-delà de l'aspect catéchétique, bien sûr, le catéchuménat, il y a une catéchèse à assurer, faire découvrir la foi aux personnes qui demandent les sacrements d'initiation chrétienne. Mais il y a aussi, et ça j'ai découvert ça en le faisant, en le pratiquant, c'est de faire naître des liens d'amitié et même de fraternité. Parce que ces candidats au sacrement de l'initiation chrétienne, eh ben, l'enjeu, c'est vraiment qu'ils puissent découvrir qu'ils entrent dans une communauté chrétienne, une communauté de gens qui sont sous le regard de Dieu, de l'amour de Dieu, et que cette charité, elle doit aussi exister entre nous. Et j'ai plusieurs exemples de personnes que j'ai accompagnées vers les sacrements d'initiation chrétienne et avec qui j'ai développé des liens oui, d'amitié. Il y en a certains que je continue à voir et que, heureusement d'ailleurs, soit à l'église, soit ailleurs. Et vraiment, c'est un bel aspect de l'accompagnement vers les sacrements d'initiation chrétienne. Merci beaucoup, Père Gauthier. Merci pour ce beau service. Justement, Annick, alors vous êtes accompagnatrice et vous coordonnez des accompagnateurs sur l'ensemble paroissial de Saint-Bernard-des-Sablons, Christ Sauveur, Sainte-Thérèse, dans le sud du Mans. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette expérience? Oui, c'est une vaste expérience. Disons que j'essaye de créer des liens, effectivement. D'abord, j'accueille tous les candidats, je dirais les candidats catéchumènes. J'essaie avec eux de discerner pourquoi ils veulent être baptisés. Et j'essaye, comme l'a dit un petit peu Monseigneur Losso, de les amener à comprendre que ce n'est pas simplement le baptême, mais c'est de vraiment suivre le Christ, devenir chrétien. Donc, j'essaie aussi de cerner un petit peu la situation familiale, sociale, etc. Et voir avec eux, dès le point de départ, quelle est la meilleure solution. Est-ce que c'est un cheminement vers le baptême, confirmation qui va commencer maintenant, enfin tout de suite? Est-ce qu'on prend le temps de discerner un peu plus ou est-ce qu'il y a aussi d'autres solutions? Peut-être pas pour aller vers un baptême, mais pour rester, pour être accueilli dans l'Église et vivre une vie de foi. Voilà. J'accueille aussi les accompagnateurs qui demandent
qui se propose pour l'accompagnement, ou bien on va à la pêche avec qui est notre curé. Tout ça, évidemment, je le fais en relation avec lui, hein, parce que c'est lui qui est responsable du catéchuménat sur l'ensemble de la paroisse. Je continue à parler? Oui, oui, allez-y, j'ai désactivé. Et voilà. Et puis alors ensuite, j'ai un rôle, disons, de coordination avec les équipes liturgiques, avec les paroissiens, pour que tout ce petit monde, catéchumènes, accompagnateurs, paroissiens, animateurs en liturgie, puissent fonctionner ensemble quand il le faut. Et alors, comment faites-vous pour sensibiliser la communauté paroissiale à ces personnes qui deviennent catéchumènes? Alors, premièrement, en parlant. Le début du catéchuménat, enfin après quelques mois de discernement, il y a une célébration qui s'appelle l'entrée en catéchuménat. Et au début de cette célébration, les catéchumènes frappent à la porte de l'église et sont accueillis par l'église en la personne du prêtre, bien sûr, du Père Luc, qui les accueille. Donc là, c'est déjà un accueil officiel. Et petit à petit, bien ça fait de longues années qu'on a des catéchumènes dans les paroisses. Là, les chrétiens prennent l'habitude, par des gestes tout simples, de les accueillir, notamment quand ils viennent à la messe, après à la messe dominicale. Alors, il y a des personnes qui viennent, des catéchumènes qui ont déjà une certaine pratique des messes dominicales. Il y en a d'autres, c'est vraiment un saut dans l'inconnu. D'où l'importance pour non pas seulement les accompagnateurs, mais chaque paroissien, voilà, de les inviter par un sourire à venir, par exemple, se placer à côté d'eux, de leur demander des nouvelles, de leur demander où ils en sont, etc., quoi. Éventuellement, de leur proposer de rendre service. Par exemple, 2 ou 3 fois par an, il y a le grand ménage de l'église. Bon, c'est une manière aussi de les intégrer, etc. Ça, c'est une première manière. Après, il y a les différentes étapes, et entre autres, effectivement, vers la fin, les scrutins, où là aussi, il y a vraiment cette prière sur les catéchumènes pour qu'ils choisissent la lumière, pour qu'ils repoussent les ténèbres. Et là, du coup, ça nous incite, nous aussi, vieux catholiques, si je peux dire, aux catholiques depuis longtemps, à se remettre en cause en même temps que ces catéchumènes qui finalement nous montrent la voie pour se remettre en cause, quoi, à travers cette célébration. Donc, petit à petit, la mayonnaise se prend, voilà, par des discussions informelles après la messe, ou des fois avant la messe quand on arrive de bonne heure. Le covoiturage aussi entre les 3 paroisses, que c'est parfois compliqué, les catéchumènes n'ont pas souvent de voiture, le covoiturage ou l'accompagnement pour venir aux rencontres diocésaines. Voilà. Donc, petit à petit, en général, la mayonnaise prend. Et du coup, après le baptême et la confirmation, ces personnes, ces nouveaux frères et sœurs, trouvent leur place naturellement parce qu'ils l'ont déjà eu pendant le catéchuménat. Lorsqu'ils participent à la messe, lorsqu'ils participent aux prières ou autres. Merci Annick, merci beaucoup. Alors Camille, vous êtes en fait sur la paroisse Notre-Dame de Sainte-Croix, dans la ville du Mans, et vous avez reçu le baptême en septembre dernier. Puis dans la foulée, vous avez fait votre première communion et reçu le sacrement de la confirmation. Oui. Camille, qu'est-ce que cela, est-ce que déjà vous pouvez nous dire, qu'est-ce que cela a changé dans votre vie de recevoir le baptême? Ça a changé dans le sens où auparavant, j'avais l'impression que mon cœur était vide. Et quand j'ai commencé la démarche de catéchuménat, mon cœur se remplissait au fur et à mesure. Je suis dorénavant en paix avec moi-même et les autres. Et c'était aussi très très fort pour être en paix et sereine dans la maladie et dans les obstacles. Et
voilà, c'est une joie, c'est un bonheur au quotidien, avec bien évidemment toute la participation aussi de la paroisse et des paroissiens et de l'Église qui ont été très présents pendant toute la période de catéchuménat et qui le sont toujours aujourd'hui. Alors justement, est-ce que aujourd'hui la communauté paroissiale est à vos côtés? Oui. Est-ce que vous avez peut-être des, des épisodes particuliers à nous partager qui montrent justement ce lien très fort qu'il y a avec eux? Alors, j'ai 3 exemples flagrants. C'est-à-dire que le dimanche, une fois par mois, je continue à aller aux réunions de catéchuménat avec les nouveaux catéchumens qui vont donc recevoir le baptême. À savoir que on me l'a proposé, mais que c'est un choix de ma part de continuer à me rendre à ces moments de prière, à partager l'évangile avec les nouveaux catéchumens. Et puis continuer à notre chemin de foi, si je puis m'exprimer ainsi. La deuxième chose qui a été très flagrante, c'est que j'ai eu une grave intervention chirurgicale au mois d'octobre, où on pensait que j'allais décéder. Et la paroisse a été au courant, en tout cas une paroissienne. Et après, ça a fait vite le tour, comme quoi c'est une grande famille. Et sans que je demande quoi que ce soit, j'ai pu recevoir la communion tous les jours sur mon lit d'hôpital, ainsi que le sacrement des malades. Et la troisième chose, c'est que là, il y a les Olympiades paroissiennes et des paroissiens qui ont constitué des équipes au sein de la paroisse m'ont proposé d'intégrer également une équipe. Donc, ça nous permet de se réunir certains dimanches après-midi pour préparer les Olympiades. Et toujours ce soutien, ne pas se sentir seul. Je peux appeler les paroissiens, les prêtres et les personnes qui nous ont accompagnés tout au long du chemin du catéchuménat à n'importe quel moment. Si j'ai des questions, ils sont présents et se sentir soutenu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très chaleureux et beau à vivre. Et ça s'arrête pas qu'après le baptême, en fait. C'est vraiment, on intègre cette grande famille et c'est vraiment fabuleux. Merci Camille pour ce beau témoignage.